Yo les gars, c'est ton gars le Big Set, bienvenue, nouvel épisode de RDG. Aujourd'hui je reçois un rappeur, un kicker, il nous vient tout droit de Yopougon. Normalement si tu es de Yopougon, surtout si tu es de Yopougon, Toit Rouge, 4 paniers, tu le connais, tu l'as déjà vu, peut-être même tu l'as déjà checké, tu as déjà, je sais pas, rascaillé une de ces garos. Frère, aujourd'hui je reçois Tripagné. Comment tu vas mon gars? Ça du quoi, bien et toi? Voilà mamie. Tranquille non? Ouais, bienvenue. Merci mon gars. Merci de de m'accueillir. Ouais, il sait que tu étais de l'autre côté. Ah bon? Ouais. Quel côté ça? Tu étais en Beng oui. Ah bon? Ouais, tu étais pas au Beng. Ouais, si, il était là-bas. Je sais que tu étais en Beng. Ouais. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ce séjour que tu as fait en Beng là? Ça consistait en quoi concrètement? C'était un truc de famille, tu vois pas. Un truc de ma vie privée. Ok. Donc, fini, réglé. Quand Ok, c'est quelque chose sur quoi tu veux pas t'étaler et tout. Ouais, c'est un truc comme ça. Oh, ok. Donc là, tu es de retour au pays. Tu as annoncé, déjà quand tu es arrivé, tu as sorti une mixtape, Destroy. Ensuite, tu as annoncé ton Yelams, ouais, qui sera le 30 novembre prochain. Déjà, moi, j'ai envie, avant ça, qu'on revienne sur ton parcours, tu vois, finalement. Déjà, tu grandis à Yopougon? Ouais, j'ai grandi à Yopougon, mon gars. Ok. Je suis né à Yopougon, au sud de Yopougon. Ok. J'ai grandi à Yopougon depuis l'âge de... Jusqu'à maintenant, je suis à Yopougon, en fait. Tu vois, moi, je suis genre dans Abidjan, en fait, mais je suis à Yopougon. Ouais. Mon âme, mes frères, sang, tout mon quartier, genre, je suis attaché à mon quartier, tu vois. Ouais. Donc, c'est comme si je suis toujours à Yopougon, mon gars. Ok. Quand tu grandis à Yopougon, qu'est-ce qui t'influence généralement dans ta jeunesse musicalement? Tu écoutes quoi? C'est pas que j'écoute des trucs, mais... Ouais, j'écoutais le rap, mais j'étais pas du genre à écouter coupé décalé, tu vois, les week-ends. Mais ce qui me marque plus, c'est le langage, tu vois, le langage de entre frères sans de la rue, le langage, comment on communique, comment on se dit les oui. Ouais. C'est ça qui reste en tête. Sinon, à part ça, tu connais, c'est la même chose partout. Ok. On te sait grand adepte du Nushi. Souvent même, il y a des mots Nushi que tu emploies qui ne sont pas encore officialisés, c'est-à-dire qui ne sont pas encore démocratisés. Il faut donner un exemple. C'est quel mot ça? Donne exemple, il y a t'expliquer. Là, tout de suite, Attends. Il faudrait peut-être que je prenne le temps pour réfléchir. Mais il y a des mots... C'est une explication à tout. Il y a des mots Nushi. Si je veux faire un bouquin non, et bien distribuer ça. C'est quoi un zogo masqué? C'est quoi un zogo masqué, par exemple? Un zogo masqué. Ouais. C'est un mort qui veut te soigner, qui veut te vendre, qui veut te tuer. Peut-être il envisage de t'empoisonner, mais c'est un zogo. Il a un plan contre toi, un plan négatif, tu vois pas. Ouais. Mais c'est Max, c'est comme si quoi, les gens ils se mettent dans ton jeu, il se fait passer pour ton frère sang. Ok. Tu vois pas, c'est lui qui a les zogos masqués. Ok, c'est un traître en fait. C'est un traître, tu vois pas. Okay. T'as traduit ça. Il y a plein de mots comme ça. Hein. Peut-être j'aurais dû en sélectionner. Non mais t'inquiète, non. Il a fait un bouquin, c'est d'acheter. Si tu fais un bouquin, c'est une très bonne idée. Je te promets tu as fait les moraux pour faire un bouquin. Si tu fais un bouquin, le Tico du Nushi, by Tripagné. Je te promets que ça peut être un truc en fait. Tu vois. Non, mais bon, ok, ça c'est à côté. Quand tu commences la musique, déjà comment tu commences la musique toi? Moi, de base, j'écoutais le rap, tu vois, mais pas le rap d'ici, tu vois, le rap de l'autre côté, comme tu dis. Le rap de l'autre côté. Et puis mes frères à l'école aussi, ils rappaient, tu vois. Moi, j'étais pas trop rappé. Moi, j'étais en gamme de gens danser, tu vois pas. Gamme, mais pas les danses d'ici aussi, tu vois pas. Ouais. Genre les doogies comme toi, tu danses, des doogies comme tu fais. Hey, doogie. Ouais, les jugs. Les jugs. Là, tu dansais ça aussi. Non, mais pas danser, c'est pas. En tout cas, ils dansaient les oui, quoi. Mais là, moi, c'est gamin rap. Nous, si on écoutait, on était gamins. On dit que les morts, ils rappaient. Ouais. Il y a failli. Donc, arrivé au terminal, jusqu'à la fin du cycle même, tu vois pas. Non, mes morts me disent que genre, toi, t'as les paroles, t'as les oui, qu'il faut faire ta rapper. Et j'ai commencé à rapper. Il y a une façon qui me gamme bien, on fait fit. On envoie au school et kiffe. Une autre façon, me gamme encore, il dit, faut rapper, faut faire son. Faire son encore, il est sorti, mais façon kiffe. J'ai quand même vite dans les gars là pour dire qu'il devient prestant en tant qu'artiste. C'est là-bas que tu vas dire presté, paf, c'est parti de là, Tu vois pas. Ok. Donc, tu te laisses quand même convaincre par tes frères sans qu'ils disent que tu as un truc et tu commences à rapper. Ouais. Mais quand tu commences à rapper, est-ce que tu as déjà ce flow que tu as actuellement? Ouais, je commence un peu, mais genre lentement, tu vois pas. Genre, j'essaie de partir sur des inspirations qui étaient déjà
placé de base qui étaient déjà en tête, tu vois, sur certains sons que j'écoutais, tu vois pas. J'essayais d'adapter mon flow, tu vois pas. Mais après, vu que moi-même, mon speed, ça colle pas, donc on a allé un peu chape. Ça commence à courir. Ok. Ça vu pas. Et à un moment donné dans ton parcours, tu rencontres Young Nushi. Ouais. Ivan et Young Nushi. Ivan et Young Nushi. Ouais. Dans quel ordre? Qui? Je rencontre. C'est Ivan qui m'écrit sur Instagram. Il dit, je veux me voir, il veut le croiser dans son bar. Après, il y a Young Nushi qui était dans son bar, on a commencé à causer. Il me dit qu'il devait voyager. Que c'est Young Nushi qui allait être là, présent en thème de genre, directeur artistique, qui allait blablabla, t'as vu pas. Après, on a commencé à taffer. Ok, donc vous commencez à taffer, vous faites le clip Décapo, je crois 1 million de vues sur YouTube. Ouais. Déjà, Décapo, je sais qu'à la prod, c'est Jeune Benjoul. Ouais, Jeune Benjoul. Bassam. À la réal, c'est Young Nushi et Zokalanga, ouais. Est-ce que tu peux nous expliquer l'histoire de ce son-là, s'il te plaît? Ah ouais, là tu regardes décortiquer. Oui, moi ça m'intéresse, tu sais, moi je suis passionné de musique. Décapo de base, genre, on était au studio, on essayait de faire des sons. Il a mis une prod de Benjoul. Moi j'étais là, ça m'a inspiré. Et j'ai dit, ça c'est quel beat, tu vois. Donc il a commencé à rapper, il m'a filmé en esprit. Puis après il a dit qu'on a qu'à enregistrer. C'est comme ça qu'on a enregistré. C'est parti comme ça. Aussi simplement que ça. Ok, les gars, ils font les choses simples, ça devient des bangers. Il y a les gars, on a compris. En tout cas, il y a ce son-là qui sort. Je pense que ça coïncide aussi avec une période où tu commences à de plus en plus être vu, à de plus en plus envoyé, à être reconnu aussi. Est-ce que tu le sens dans ta vie de tous les jours? C'est-à-dire, quand cette période-là arrive, est-ce que quand tu sors, par exemple, au quartier, il y a des gens qui commencent de plus en plus à dire « Ah oui, non, c'est tripa, ou bien ça ne change rien du tout dans ton quotidien. Ouais, quand je sors, les gens me reconnaissent. Mais c'est la même chose. Depuis longtemps, on me met sur Insta, tu vois pas, depuis le school, c'est la patrie. Mais c'est la même famille, tout mon quartier me connaît, donc c'est la même chose. Ils me voient, me disent que c'est tripa en gamme. Mais ça a changé beaucoup de choses en termes de gens. Tu peux plus faire du genre prendre baka, tu vois pas. Ouais. Mais comment t'apprends pas quand même? C'était artiste en fait. C'est ça la vraie question. C'est même pas un truc même à poser, tu vois pas, ça a changé. Ça a changé énormément de choses, mon gars. Est-ce que ça te manque de prendre baka, par exemple? Non, ça me manque pas. Pourquoi ça me manque? La partie où la partie te dit, ouais, t'as pas la monnaie. Moi, je vais prendre baka de là. Ouais. Mais ça me manque pas. Si ça me manque, il y a remonté dans le baka. Il y a quelqu'un qui peut m'attraper, quoi. Mais tu vois, si tu manques de baka, ils vont te filmer, ils vont te dire. Et puis quoi? Les vidéos, ils ont qu'à poster. Et ma vraie vie, c'est ça. Tu vois ça? D'accord. Ok. Ouais. Donc, il y a cette période-là de ta vie où les choses vont bon train, etc. Et à un moment donné, survient je ne sais pas si je vais dire un clash, mais peut-être une mésentente entre toi et ton staff. Ouais. Je crois. Après, franchement, il y a tellement plusieurs versions que je me suis dit. Qui sont les versions? Si on veut remonter l'origine, je te jure qu'on fait beaucoup plus de temps que de répondre. Donc, moi, je me suis dit, Tripa vient, au lieu de rester dans les on-dit, dans les oui-dire, on va directement lui poser la question. C'était quoi le véritable souci? Je vais bader. Je te pose des questions, frère. La fois des bois l'eau d'abord. Comme t'as bu l'eau là, il y a un bal aussi. Vas-y, on peut parler. Ok. Tu demandais c'était quoi le quoi? Tu n'as pas entendu question, il veut qu'il répète. Non, il n'a pas compris. Sinon, il a entendu. Voilà. Ouais, la différence c'est pas. Je demandais, il y a eu plusieurs versions sur la mésentente qu'il y avait eu entre toi et ton staff. Mais quelle est la vraie histoire derrière? Non, mais en vrai, non, c'est juste qu'on ne s'est pas entendu sur... Arrivé un moment, pas depuis le début, arrivé un moment, on ne s'est pas entendu sur certains thèmes, tu vois pas. Ouais. Donc c'était un problème interne. Après, ça commence à ne pas coller, on a dû à mettre pause pour s'entendre, quoi, pour discuter, pour mettre bas la tête, discuter vraiment, tu vois. Après c'était tout, tu vois, après. Ça repasse sur de nouveaux bails. Ok, mais... Pendant la pause, là, qui finalement fait le premier pas de dire non, les gars, venez, on discute? Parce que ce premier pas aussi. C'est nous deux.
Vous pouvez pas envoyer un message en même temps. Si. Non, faut arrêter ça. T'as vu sans coïncidence? Non, mais ça existe. Voilà. C'est comment en même temps? En même temps. Non, c'est pas possible. Gigi. C'est pas possible. Il y a forcément quelqu'un qui s'est levé pour dire ouais, non, en fait, finalement, le discours là, peut-être que c'est un peu bizarre. Mais de base, il y a une autre qui me laissait des messages, tu vois. Okay. Mais moi, ça m'avait trop atteint, tu vois. Donc, à moi, j'essayais pas de causer avec quelqu'un. Ok. Mais après, tu vois, genre, avec le recul, tu vois, genre, il a dit que vas-y. Sinon. Mais là, actuellement, tout est aplani, tout est ok. Tout ouais, est bon. Ouais. Pour l'instant, ouais. Pour l'instant. Ouais. La feuille. Tripa, dès que tu es revenu à Abidjan, il y a eu un nouveau discours qui a éclaté. Quel discours ça? Au gala du rap ivoire. C'est quel gala ça? Okay. Avec un certain Leuzret, rappeur ivoirien, etc., qui commence à monter et tout. Je sais que récemment, il y a eu une vidéo qui a circulé concernant votre réconciliation. Déjà, est-ce que tu confirmes la réconciliation? Ouais, non, il n'y a rien. Il n'y a plus rien de nous, tu connais. Ok. Mais est-ce que... C'était quoi la base du discours? Ça, tu fais comme si tu sais pas. Pourquoi t'as pas parlé de ça quand il n'était pas là? Et puis c'est maintenant, t'as mis de moi, c'était quoi la base du discours? Moi, ma démarche, c'est l'honnêteté, tu vois. J'aime pas parler dans le dos des gens, tu vois. Moi, je préfère dire à la personne directement. Non, mais tu pourrais faire une vidéo là-dessus. Non. Quand le petit commençait à lancer des trucs. C'est justement ça que je fais pas, tu vois. Par respect pour les deux camps, je ne fais pas de vidéo react sur les clashs, tu vois. Non, mais est-ce que tu as essayé de causer avec lui? Avec Leuzret, ouais. J'envisage de le prendre juste après. Non, mais toi. Est-ce que avant tout ça, est-ce que tu as essayé de causer avec lui pour lui dire ce qu'il fait? C'est pas juste, genre, il a qu'à essayer de se calmer, il a qu'à essayer de faire un truc. Non, même pas. T'as vu? Franchement, mais pourquoi c'est maintenant tu veux me parler? C'est de la même manière que toi aussi, j'ai pas essayé de t'écrire, on est d'accord? Ouais, non. Est-ce que je t'ai laissé en fait, c'est un truc qu'on a réglé. Non, même pas. Tu t'es pas fait ça. C'est un truc qu'on a réglé, donc on a laissé ça au passé, tu vois, c'est passé. Déjà, même il va venir prester à mon concert le 30, où il est Lamstrechville. À partir de 15h jusqu'à, je sais pas, là-bas, il va venir prester, tu vois. Donc, c'est une histoire, on a déjà oublié, donc on a qu'à taper l'œil. C'est le rap qui gagne, tu vois. Donc, et puis on va s'embrouiller. Pour que dalle en plus. Aujourd'hui. Mais c'est pas que dalle, c'était juste que parce que. Donc on a laissé parce que. Est-ce qu'on peut envisager un featuring entre toi et Leuzret à l'avenir? Peut-être bien. Non, la réponse est trop sèche. Ah non, peut-être. Ça pour dire que ouais. Si toutes les conditions rentrent en genre. Sont réunis, on fait un freestyle, un son tranquille. Sinon, genre, aïe. Pour faire fit là, c'est quoi? C'est rien. Ok. Il y a aussi, dans l'imaginaire populaire, il y a des gens qui disent que le flow du Leuzret est beaucoup inspiré du tien. Est-ce que toi, c'est quelque chose que tu arrives à constater? Ou bien toi, tu trouves que vous n'êtes pas du tout pareil? Oui, je constate ça, ouais. Mais toi, tu en penses quoi? Je suis là pour te poser des questions. Tu me non, des questions. On discute, mon gars. Tu me poses pas des questions. Si tu me demandes mon avis très sincèrement, moi, je te dirais que ce flow-là, je l'ai entendu la première fois chez Yonggi. Tu vois. Et après Yonggi, il y a eu toi. Après toi, pardon, il y a eu Leuzret. Donc, je me dis que peut-être qu'il y a une tranche de rappeurs qui rappent comme ça. Tu vois, un peu ce que tu te dis, et puis il y a ce qui existe. Justement, donc c'est pour ça que je te pose des questions, tu vois. Non, mais laisse tomber ça, c'est un truc, ce sont des petits trucs, ce sont des petits détails, tu vois. S'il a pull-up, il a pull-up, s'il a pull-up, il a pull-up, chacun a son speed, chacun a sa manière de développer. Chacun a qu'à développer. Mais est-ce que tu as conscience aujourd'hui que tu inspires des nouveaux? Non, moi, j'ai conscience, il y a conscience facilement. Et tu vois, moi, il rappe en nouchi. Tu vois, peut-être, il dit qu'un bail, il ramène un nouveau style. Un way de trap nouchi, un way, tu vois pas. Un trap nouchi, tu vois pas. C'est juste parce qu'il n'y a pas de nom. Sinon, forcément, c'est inspiré. Forcément, il y a plusieurs artistes même qui s'inspirent. Peut-être que c'est le nom. Je ne vais pas citer les noms. Il y a un dit Borta des fils. Dans ton son qui est sorti récemment, que tu as clippé au Toit Rouge, tu peux me rappeler le titre, s'il te plaît? La Conce. La Conce. Ouais. Justement, je sais qu'il y a une line sur ça, sur le fait que tu as inspiré des gens, mais il y a des petits qui essaient de faire comme toi. Je sais qu'il y a une line dessus. J'ai pas la line. Apparemment, influence le rappeur d'une coach, c'est les derniers jours de church.
Est-ce que tu peux détailler cette phrase, s'il te plaît? Mais c'est tout ce qu'on vient de dire auparavant. On peut revenir dessus. Apparemment, toi-même avant de me poser la question, tu as dit apparemment le Zray. Donc c'est apparemment, mais c'est pas, il ne parle pas simplement du Zray. Toi-même, tu as dit il y a une niche ou bien il y a une tranche de rappeurs. Donc c'est peut-être, mais c'est apparemment influence les rappeurs. Donc peut-être il y a des coachs. Peut-être. Mais ça me paye. Ok, moi je te pose la question. Si moi je deviens coach, c'est les derniers jours de Tchétché. C'est tout quoi. Les gars, quand même, poste pas mal loin, je ne suis même plus l'interview. Non, mais il mais pose si. question ici, il est là-bas, il y a Si, quoi? Il faut te calmer, on va poser les questions. Si. Non, il a juste dit que. Aïe, tu suis. Ok, dans le projet Destroy, il y a un son qui m'a particulièrement plu. Quoi, il devine. C'est quoi? Watcha. Ouais. Je veux qu'on parle de ce son-là. Vas-y. Je veux qu'on parle de ce son-là. C'est la prod de qui? C'est la prod de James. Ok, c'est qui? Il est où? Il fait quoi? Il était à Babi de base. Après, on s'est retrouvés sur Paris. Mais lui a dit, vas-y, propose-moi des beats. De base, il me proposait des beats. Après, moi, lui a fait, dit, vas-y, va écouter ça. Fais-moi qu'on. Il a fait qu'on après, il a envoyé les pods. Ok. Ce son-là m'a particulièrement plu parce qu'il sort, il se démarque de ta discographie, tu vois. C'est-à-dire qu'on sait déjà que tu sais rapper. On sait déjà que tu peux enchaîner des flows, tu peux enchaîner les techniques, tu peux enchaîner les références. Mais on ne savait pas que tu pouvais le faire sur des beats différents, tu vois. Et c'est peut-être Destroy. C'est comme ça que je conçois le projet. Je conçois le projet comme une tentative d'ouverture, tu vois. De toujours faire ce que tu sais faire bien là, mais sur d'autres types de prod. Ouais, est-ce que à la base c'était l'idée quand tu faisais Ouais, à la base c'était l'idée, ouais. À la base même c'était voir d'une fille, même il voulait mettre à la fin. Et puis il envisage toujours de faire un son con, tu vois, par exemple, une voix d'une fille, mais une voix terrible, tu vois, pas une voix, tu vois une voix des griottes qui crient dans la forêt à Corgo, et puis tu attends Yam ce gros. La voix fait ça sort. La voix fait comment? Putain, la voix fait la voix remue les oui. Et là-bas, si elle découvre cette voix, on fait un feat de papier. T'as même écouté, non? T'as dit, ouais. Après c'est pas les belles voix qui manquent en Côte d'Ivoire aussi. Hein. Peut-être une José, je sais pas. La vieille mère José, pourquoi pas? Ouais, pourquoi pas? Ouais. Bien même, il y a la vieille mère Jaël Boni, je sais pas si tu connais. Pourquoi pas? Ouais, ok. En tout cas, pourquoi pas? T'as vu pas? Destroy. Tu vas pas me faire bader, mais tu vas pas réussir. Moi, je suis concentré sur mon interview. Vas-y. Destroy est sorti. Toi, personnellement, c'est quoi ton titre préféré du projet? Destroy. Vos titres préférés sont mes titres préférés, mais personnellement. Ouais, moi, je kiffe tous les sons. La cons? Je kiffe tous les sons. Il y a forcément un son peut-être qui t'a pris plus de temps. Qui m'a pris plus de temps. Ouais, à écrire ou bien à finaliser, je sais pas sur des détails. Non, je pense pas. Ah ouais? Ouais, tous les sons sont pareils. Généralement, comment tu écris? Tu écris au studio ou bien souvent tu écris à la maison et la prod? Ouais, et puis souvent j'écris au studio. Plus souvent, dernièrement, dans ces derniers temps-là, j'écris au studio. Ok. J'écris au studio, mais souvent il y a des tests, tu vois, par exemple. Des fois, même je suis calé quand il écrit, il garde ou bien il enregistre. Récemment, je t'ai vu au studio. Je t'ai vu, je n'étais pas là. Je t'ai vu. J'ai juste vu une story au studio avec JN, avec KDJ. Ouais. Qu'est-ce qui se prépare? On a fait un feat. Okay. Comme tu penses là, c'est ça. Vous avez fait un feat. Ce que tu penses là, c'est ça. Et qui sort quand? Je sais pas, ça dépend. C'est le son de qui? De base, c'est pas. Ils ont pas dit c'est le son de. De base, ils devaient faire un son avec chacun d'entre eux. Ok. Tu vois pas, donc on a groupé les choses. Ok. On sait pas c'est pour qui déjà, mais c'est entre les deux en tout cas. Mais bon, on a eu des échos. On dit que non, tel a fumé un tel a fumé un tel. C'est quoi la vraie vérité? Qui a fumé qui? Toi, tu dis quoi? Quel écho? J'ai pas encore écouté, tu vois. T'as pas encore traduit les échos là. Mais il y en a qui disent que JN a fumé tout le monde. Mais comme toi, tu es sur le son, toi, tu as la vraie vérité, tu vois. Donc, faut nous hyper par rapport à ça, en fait, tu vois. En tout cas, le son est hard, le son est très lourd. Le son est lourd. Ouais, mais il n'y a pas quelqu'un qui a fumé son ami. En tout cas, les Mogos sont rentrés dans les bois sacrés. On a fait le son au moins ce 2 juin. Ah ouais? Ah. Parce que j'ai entendu qu'il y avait une première version. Ouais, t'as vu pas? On était pour. Ouais.
Quand on vient maintenant, c'est maintenant les Marois vont gratter au studio. Ouais. C'est maintenant gratter. C'est maintenant faire le beat. Ouais. Maintenant, les Marois ont commencé à dire qu'il veut faire beat. C'est Mokhtar qui a donné l'idée. Il dit qu'il faut faire beat comme ça. Il a commencé à faire le beat. Déjà. Au moins de base, comme on bat. Moi, dans la porte, mais à soir, on voit le Marois, il vient au studio, me fait écouter les portes. Il n'y a pas une porte qui va venir composer, mais sur le chant. Ouais. Donc, ça a déjà pris au moins 2 heures. Il dit, ouais, il faut qu'on est pour. Maintenant, les Marois sont grattés maintenant. Il faut voir les wesh t'appellent, les fresh t'appellent, les wet. Il dit, vous levez, tu les goûtez si vous aujourd'hui. La fois, il est posé quand il est piqué. Okay. Personne n'a encore posé. Donc, moi, je me suis levé. Il a posé en allée. Le lendemain encore, ils ont envoyé le son. Le Marois n'est pas terminé. Moi aussi, il n'est pas terminé. Le Marois n'est pas terminé. Je suis parti compléter ce qui n'est pas terminé. Ils sont venus compléter encore. Donc, ça a rendu le son plus net. Ok. Donc, as-tu écouté? C'est quoi? C'est drill? C'est quoi comme beat en bas? C'est ça, c'est trap, drill, un truc. Mon vrai, moi, je connais pas, je sais pas vraiment différencier les beats, hein, mais quand il écoute, il sait. Ok. Le 30 novembre, tu seras en concert au Yelams. Les tickets sont à... On vend à 10 000. Ok. Grand public, 20 000 VIP. Ok. Genre 10 000, on appelle ça comment? Yop City, 20 000 Destroy. Ok. Pour ceux qui veulent s'en procurer, où est-ce qu'ils vont? Il y a un site. Il y a des affiches, il y a un site, il y a un site aussi, il y a un lien aussi dans ma bio Instagram. Genre, tu cliques, ça s'en va directement sur la page. Tu peux acheter, tu peux avoir le ticket avec Wave, Orange Money, un Wacom. Et puis il y a les affiches genre des numéros de communes. Tu peux appeler, le Marois vient te livrer. Ok. Après ça, c'est quoi l'étape suivante? Il y a d'autres projets encore, EP, des bails qui sont déjà prêts, tu vois pas. T'inquiète pas, t'as kiffé. Ok. Moi, tu me dis ça, moi, j'ai déjà hypé. C'est bon. Moi, j'espère qu'il y aura. Ah, hypé plus encore, avec hype. Tu veux faire bader dans ton émission. Toi, tu avais dit bader. On va copier mon web, on met sur TikTok. Qui ça? Ah non, t'inquiète. Tu dis rien de grave, hein, en vrai. Non. Après le Yelams. Ouais, j'envisage de faire d'autres salles. Je vois pas, mais je sais pas, il y avait tel nom déjà, mais il y a d'autres projets aussi qui vont sortir, genre Nyen Trafic, Boy City 2, des feats déjà qui vont sortir dernièrement. Tu vois pas, il y a d'autres bails. Ok. Le soir même on m'attend, il va aller faire feat, c'est toi qui m'as bloqué. Tu vois, moi je vais me presser, on fait vite. Tu viens de Yopougon. Ouais. Récemment, tu as fait un Babylab au Toit Rouge. C'était bourré de monde partout. Mais moi, j'ai une question. Il y a d'autres rappeurs à Yopougon. Tu vois, il y a des gens comme Giro, comme Marla, comme Dofi. Aujourd'hui, c'est quoi tes rapports avec ces gens-là? C'est des rapports d'amitié, non? Parce qu'on ne vous voit plus trop ensemble. Non, mais tu connais, non? C'est la même chose. Moi aussi, tu as attrapé même. Tu as dû attraper? Ouais. Ok, mais il n'y a pas de clash, il n'y a pas de mésentente, de je sais pas quoi, etc. Non, même pas. Même pas, il n'y a rien, mon gars. Ok, donc on peut... Tu veux faire rire? On peut s'attendre à des collaborations futures avec ces rappeurs-là, ou bien pour le moment, tu es concentré sur ta carrière? Ouais, pour l'instant, je suis concentré sur tout. Tout ce qui m'implique, je suis concentré là-dessus. Comme un featuring avec... Ouais, s'il y a lieu d'avoir un featuring, on fait un featuring. Ok. On est pratiquement au terme de notre discussion. Est-ce qu'il y a une question que je devais poser, que je n'ai pas posée? Est-ce que c'était à ton ticket? Ton ticket de concert? Mais... C'est moi qui te pose question. Et tu m'as appelé ici, tu as fait un embouteillage. C'est pour venir ici. Merci d'être venu, franchement. Merci d'être venu. Merci, tu connais ça à vous. Merci les gars, vous connaissez. Donc, force à vous. On est dedans. Et je vais prendre mon ticket, t'inquiète pas. J'espère que tu vas prendre le ticket de tout le monde. 1, 2, 3, gars. Je pensais même que tu devais des tickets, mais bon, c'est pas grave. Les tickets sont dans le bar. On aura l'occasion de... Les tickets sont dans le bar. Champion, tu causes trop. Les tickets sont là. Tu vas être chinois. Ok. Non, mais vas-y, non, tranquille. Quand tu veux, tu me broches, mon gars.
Il n'y a pas de souci. Donc, Tripa, franchement, merci d'être passé. Merci à vous. Et puis, grande chance, grande force pour ton Yelams. Force à vous, mon gars. Tu connais, on est ensemble. Ouais, on va sceller. Bon.